Dans la vie, il faut faire des choix, mais on ne choisit pas toujours son niveau de vie. On n'a pas tous les mêmes fins de mois, on ne gère pas tous les mêmes urgences. Certains anticipent leurs vacances quand d'autres se demandent s'ils vont manger. Déjà qu'avec un petit salaire, il faut compter à l'euro près, alors avec un budget de misère, chaque calcul devient un enfer. L'année dernière, le Secours catholique a accueilli 1 393 000 personnes. 92% d'entre elles sous le seuil de pauvreté. 67% sous le seuil d'extrême pauvreté. Un quart sans aucune ressource. Alors pour celles qui peuvent encore tenir un budget, c'est presque toujours à bout de force. Selon nos calculs, leur revenu disponible médian, les salaires plus les aides, était de 1 037 €. Pas de quoi avoir beaucoup le choix. Surtout que ce revenu disponible n'est pas si disponible que ça. Il ne tient pas compte des factures qu'ils sont obligés d'acquitter, logement, eau, électricité, prêts, toutes les dépenses préengagées. Et elles pèsent lourd sur les budgets. Pour les familles les plus touchées, jusqu'à 60% des ressources. Et pour 25% des ménages que nous avons rencontrés, plus de 3/4 de leurs revenus. C'est pourquoi nous préférons parler des revenus arbitrables et du reste pour vivre. C'est plus proche de la réalité. Et ce n'est pas gai. Car à la lumière de ces données, on voit tous les chiffres s'assombrir. Du pouvoir d'achat mesuré au pouvoir d'achat ressenti, on perd tout de suite plusieurs degrés. Calculé en niveau de vie arbitrable, le taux de pauvreté extrême augmente de 27 points. Au bout des comptes et des budgets, ça change la donne du tout au tout. Ainsi, la moitié des ménages qui ont contacté nos équipes vit avec 2 à 9 € par jour et par personne. Pour se nourrir, s'habiller, se meubler et se cultiver. Pour un quart d'entre eux, ce chiffre passe sous les 4 €. 4 ménages sur 10 sont ainsi dans l'impossibilité d'assurer leurs dépenses alimentaires. On ne parle plus de ceux qui restent pour vivre, plutôt de ceux qui restent pour survivre. Encore une fois, les plus fragiles restent les plus impactés. Les familles, les parents isolés, les personnes seules, les étrangers. Confrontés à des choix impossibles, à des arbitrages infernaux, ils jonglent avec les impayés. Mais comment choisir entre transport et nourriture, entre les vêtements et la santé? Aux difficultés s'ajoute la maltraitance sociale, l'isolement, la peur et les souffrances. Mais aussi des compétences, des savoirs appris sur le tas de la débrouille et de la solidarité. Car oui, être pauvre, c'est du boulot. S'en sortir demande du courage et des capacités d'adaptation hors du commun. Les gens qui viennent à notre rencontre ne sont pas des assistés sociaux, mais plutôt des super-héros. La pauvreté avance masquée. Personne ne veut trop la regarder. Mais il est temps d'ouvrir les yeux, car la crise sanitaire a révélé nos fragilités. Nous avons appris malgré nous que nos destins étaient liés. Il nous faut penser à présent à une protection collective qui tienne compte de tous les dangers et de toutes nos réalités. Le Secours catholique défend l'idée d'un revenu minimum garanti qui nous protégerait collectivement. Un plancher social plus solide et qui ne laisserait personne s'effondrer. Car cela fait bien trop longtemps que les plus fragiles payent la facture.